bien, c'est tout le monde, je vais se retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler donc sur mon avis, donc au point de vue de la terrario en France. Donc on va parler un peu de tout ça en vidéo, on va parler de différents sujets, on va aborder de différentes manières. C'est mon avis personnel, donc c'est moi qui m'engage à dire donc ces propos-là. Avant tout, je ne critique personne, ni aucune chaîne, ni quoi que ce soit, mais ça va être mon avis sur 5 ans et demi à 6 ans que j'ai commencé la Terrario, moi personnellement, et les changements qu'il y aura eu, donc sur point de vue sur YouTube, sur les gens quand ils sont sur YouTube, les commentaires, comme à la fois eu depuis la loi du octobre 2018, après les confinements, et puis toutes les choses qu'on entend au point de vue des reptiles. Donc je vais donner mon avis dessus. Terrarium en France, elle a quand même du mal à évoluer, même avant la loi du octobre 2018, depuis ce fameux décret qui demande des obligations donc de législation. Moi je suis pas contre, il y a des choses qui sont bien, mais je trouve qu'elle est mal disposée, elle est mal en fonctionnement en fait. Depuis qu'il y a eu ça, il y a eu un mouvement, une sorte d'affluence de les revendre sur le Bon Coin. À cette époque-là, vous aurez pu retrouver sur le Bon Coin des ventes de serpents, de reptiles à flot. Franchement, il y en avait beaucoup. Et à cause de cette loi, déjà, ça a diminué la terrario, et puis il y a beaucoup de gens qui ont arrêté complètement. Voilà, parce qu'il y en a qui étaient hors quota, ou il y en a qui n'étaient pas pucés. Moi, je suis pas contre le puçage, je suis pas contre les législations. Moi, je suis en règle, je veux dire, je suis même pas du tout hors quota. Je veux dire, moi, la plupart sont complètement pucés. Il y en a qui sont encore petits, mais qui vont être pucés. Je veux dire, tous mes Réjus, les boas, ou tout ça, je les déclare à l'IFAP, ils sont pucés. Donc, il n'y a aucun problème. Mais la terrario en France, elle a du mal à évoluer. Alors le problème, on reste trop dans des choses communes. Par exemple, au niveau des serpents, ça va être que des panthérophytes, ça va être que du python régus, ça va être que du boa. Et le problème, c'est qu'on n'avance pas dans d'autres terrains. Il y a plein d'espèces qu'on pourrait citer hein, et qu'on pourrait maintenir facilement, mais que les gens ne vont pas aller de leur plein gré. Alors le problème, la terrario en France, moi ce que je trouve, bon, on n'est plus beaucoup à se montrer du moins sur internet et à faire des vidéos. Il y en a beaucoup qui ont arrêté à cause de certaines choses. Et moi-même, j'avais arrêté à l'époque parce qu'il y avait certaines choses qui commençaient sérieusement à me passer par-dessus la tête et en avoir marre des certaines personnes. Effectivement, chacun a son point de vue, chacun sa façon de faire et chacun a sa vision au point de vue de la terrario. Et je trouve mon avis largement, c'est que c'est plus comme avant du tout. C'est qu'on est obligé de s'acclimater en fonction de la mode entre guillemets dans ce moment, et puis de plus trop dire certaines choses, et puis ah, si je dis ça, il va y avoir des critiques, et puis si je dis pas ça, je peux pas donner mon avis. Donc la terrario, elle est un peu compliquée quand même. Je vais dire, moi je vous montre personnellement ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est pareil en vidéo qu'au mode réel, hein. Je veux dire, il n'y a pas de fake, il n'y a pas de, il a pas d'autre chose. Moi, c'est réel ce que je vous montre. Si je fais certaines choses, c'est que je le fais vraiment dans la vraie vie. Il n'y a pas de, je me crée un personnage en vidéo, ça c'est hors de question. Et puis je suis quelqu'un assez direct. J'aime pas me créer des personnages. Point de vue, effectivement, on a un gros problème en France, c'est les fameux débats. Alors, par exemple, hors terra, dans le terra, et puis parce que tu seras là, parce que c'est ceci, parce que c'est cela, et puis tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et puis c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, et puis ça fait quand même assez rigoler parce que ces gens-là, non, généralement, vous proposez rien, c'est juste des critiques négatives, et puis il n'y a rien en face, réellement. Moi, je suis pas contre les commentaires non plus négatifs. Voilà, je suis pas contre du tout. Je suis pour tous les commentaires, qu'on soit contre, qu'on soit pour, mais du moins que ça soit constructif. Après, comme je dis, chacun a fait des erreurs. J'en ai fait beaucoup. J'ai changé au fur et à mesure du temps que j'ai avancé aussi dans l'âge. Ça, je l'ai déjà expliqué. Après, il y a des choix effectivement que j'ai fait de prendre l'importation et ça se passe très bien, mais au moins j'assume mes choix. Dans la terrario, bah, c'est pas que tout beau tout rose non plus, il y a quand même des mauvais côtés comme des bons côtés, mais ça aussi il faut en parler, il faut pas faire genre oh c'est super d'avoir un serpent ou un pogona. Non, non, il y a quand même plein de choses. C'est vrai qu'effectivement la terrario en France elle est quand même assez limitée et on n'a plus beaucoup qui y sont. Et on reste trop dans le truc global entre guillemets et qu'on n'ose pas dire certaines choses. Par exemple, au niveau des nourrissages aux vivants, on dit oh là là, quelle catastrophe, nanani, nanana. Mais il faudrait peut-être comprendre le principe du nourrissage aux vivants
c'est pareil, c'est exception, c'est tout. C'est pas un but de plaisir personnel. Après, il y en a forcément des cons qui nourrissent, j'avais vu là il y a quoi quelques semaines de ça, des nourrissages au vivant avec des panthères office, alors que le mec disait que bah avant elle mangeait du décongelé, mais là je la passe au vivant. Je vois pas l'intérêt en fait. Si vraiment il y a un serpent qui se nourrit vraiment vivant, c'est parce qu'il a vraiment des problèmes de santé ou que son poids il commence à diminuer, ou voilà, il y a vraiment des circonstances qui font que moi je sais que si je peux éviter le nourrissage au vivant, je l'évite. Parce que déjà, bon, le serpent il risque des blessures, et puis pour le mammifère, la souris ou le rat, et bah aussi des souffrances. Donc voilà, la terrario c'est ça. Après, comme je dis, je suis pas contre certaines personnes. Moi ça me passe par-dessus. Ça me passe par-dessus parce que franchement, quand j'ai vu certaines choses de chez certaines personnes quand je suis allé, je pense qu'il va falloir peut-être aller voir chez certaines personnes en France pour aller voir ce qu'ils font réellement. Et je pense que là, vraiment, vous allez vous dire, c'est vraiment horrible. Au niveau des maintiens, au niveau des substrats, au niveau de l'hygiène, parce que ça, l'hygiène, on en parle très peu, mais au niveau hygiénique, c'est vraiment dégueulasse des fois. Au niveau les maintenances, des fois c'est catastrophique, mais il faudrait regarder chez les autres un petit peu avant de critiquer. Encore, ceux qui sont sur YouTube, moi ils ont la franchise de se montrer, voilà, ou que ce soit sur Instagram, tout ça. Au moins on a la franchise de se montrer, mais pour le reste qui viennent critiquer, on voit pas ceux qui font réellement. Après, je veux pas les critiquer, soi-disant, peut-être, peut-être pas. Moi, s'il y a un truc vraiment qui me déplaît, je vais aller le dire. Mais bon, je vais pas aller les insulter, je vais pas aller créer des menaces, je vais pas ramener mes petits copains là, histoire d'eux pour faire plaisir. Ça ne sert à rien. Parce que dans ce cas-là, s'il y a un truc qui va pas, moi je suis pas contre les commentaires négatifs, mais que ce soit constructif. Voilà. C'est comme au niveau de l'importation, c'est pareil. J'aurais pu vous le dire très bien en vidéo. Ouais, c'est du nez en captivité, nanani, nanana, alors que c'était de l'importation. Je pourrais jouer ce rôle-là, mais moi je préfère pas jouer un rôle. Là, je suis la personne que je suis tous les jours. Je dis les choses. Après, il y a forcément des choses qu'on ne peut pas dire. Mais il y a des choses que quand même je reste assez franc sur les positions que je pense. Voilà, c'est tout. Je dis pas que tout est parfait chez moi, il y a des trucs encore à changer, il y a encore des choses à revoir, ça se trouve il y a encore des erreurs que je fais, ça c'est sûr. On n'est pas parfait non plus, on continuera à faire des erreurs, même pour ceux qui me regardent et qui pensent qu'ils font tout mieux que tout le monde. Je pense que vous en êtes loin au résultat final. Voilà. Après, comme je dis, chacun sa façon de faire. Voilà, moi ça marche. Peut-être vous qui allez reproduire la façon que je fais là exactement, ça ne marchera peut-être pas, mais c'est pas forcément chez moi, ça ne marchait pas. Après, comme je dis, la Terrario, bon, elle a baissé largement depuis cette fameuse loi, qui est assez dommage, parce que déjà, c'était pas en explosion non plus la Terrario. Il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup d'avis dessus. Et j'essaye toujours un petit peu de, même des gens qui ne sont pas du tout de ce milieu-là, ou même des gens qui critiquent largement parce qu'ils pensent que c'est comme ci, comme ça, j'essaye de moi donner une idée reçue dessus qui change un peu. Après, le problème, bon, les gens restent trop dans le truc global, commun, Panther Office, Regius, Pogoda, et c'est assez dommage parce qu'en Terrario, on a quand même plein de diversité, on a quand même peu d'espèces communes quand même. Moi, j'essaye sur ma chaîne de vous montrer différentes choses. Alors peut-être pas, ça plaît pas à tout le monde, mais j'essaye de m'aventurer dans certaines choses, dans certaines espèces. J'essaye de découvrir aussi certains serpents que je connaissais pas réellement, et puis j'essaie de parler de plein de choses. Moi, comme je dis à chaque fois, je suis pour qu'on discute, hein, je suis pas contre les discussions, mais qu'on soit plutôt poli et, je veux dire, globalement un peu intelligent dans les commentaires. Parce que les trucs non intelligents, je vois pas l'intérêt d'aller mettre des commentaires. Après, si la chaîne ne vous intéresse pas et ne vous plaît pas avec mes opinions et mes façons de faire, je vous dis clairement, ne la regardez pas, désabonnez-vous et passez votre chemin. Ceux qui viennent juste comme ça pour aller un petit peu regarder ce que fait French Reptile et puis aller dire oh là là, nanani, nanana, et c'est pas comme ci et c'est pas comme ça, si ça vous plaît pas, mais vous partez. Je n'oblige personne à continuer à regarder. Moi, s'il y a une chaîne qui me plaît pas, je vais pas la regarder, voilà, c'est tout. Je suis pas dans l'obligation que tout le monde arrive et regarde French Reptile, regarde ce qu'il a fait. Non, vous avez le droit de pas aimer ce que je fais, c'est votre droit. Vous avez le droit effectivement de débattre, voilà.
mais de pas avoir certaines choses réellement, parce que c'est bien derrière les écrans hein, et derrière les commentaires de mettre certaines choses, mais généralement c'est des gens qui vont pas aller le dire en face, voilà. Donc moi je vois pas trop l'intérêt, voilà, mais je supprime même pas les commentaires, hein, c'est fini, vous avez le droit de mettre vos commentaires comme vous avez envie, mais je trouve ça complètement con, euh, d'un point de vue de la Terrario, d'en arriver à là, à mettre des commentaires, au lieu d'aider certaines personnes, essayer euh, d'arriver à certaines choses. Là on est là dans le but de critiquer, on est dans le but à y insulter, à aller faire des menaces, alors que c'est un truc de Terrario. C'est pas un truc qu'on montrait un mouvement, hein, par exemple, hein, comme en ce moment dans la société. C'est même pas ça, c'est un point de vue quand même pour des reptiles. Encore, je ferai des conneries, je me montrerai même pas sur YouTube, ça c'est clair et net. Mais voilà, je voulais vraiment parler un peu de mon point de vue, mais on n'est pas non plus dans le but à évoluer. Et je trouve ça assez dommage quand même sur internet d'en arriver à se dire est-ce que je vais dire ça, est-ce que je vais pas dire ça, parce que si je dis ça, on va avoir des problèmes, on va avoir des polémiques. Si je dis ça, est-ce qu'il faut que je l'aborde différemment? Voilà, ça en devient chiant. Moi j'ai commencé YouTube il y a très longtemps. Au départ on pouvait parler par exemple de l'alimentation vivante, je pouvais montrer des nourrissages aux vivants, je pouvais montrer comment euthanasier les rongeurs pour les reptiles. Maintenant je sais que je peux plus le faire, c'est fini. Avant on pouvait parler de certaines choses, et maintenant c'est fini. Voilà, donc la Terre Royale au point de vue sur YouTube, au point de vue terme, ça a littéralement changé et c'est vrai que c'est assez dommage pour les anciens qui ont été là depuis très longtemps. On pouvait parler de certaines choses que maintenant on ne peut plus. Voilà. Moi, comme je dis, je garderai ma façon de faire. Je ne vais pas changer pour certaines personnes et que ça leur ferait plaisir que je quitte YouTube. Je ne vais pas le quitter. Si j'arrête un peu, c'est pendant quelques semaines, mais je reprendrai. Je ne vais pas m'arrêter pour certaines personnes, sinon ça leur ferait plaisir. Et voilà, donc c'était une vidéo un petit peu pour parler un petit peu de tout. Je sais que c'est pas une vidéo qui va plaire à beaucoup de personnes, ça va pas être une vidéo non plus fun. Mais voilà, c'était pour parler de certaines choses. Voilà, allez, moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut.